Voilà, là on est dans les lendemains de convention, donc il y en a absolument partout. Quand c'est comme ça, je sors tout ce que j'ai besoin et je ne range pas parce que je suis pas là. Mais voilà, là on va s'amuser à tout ranger ceci. Et j'ai aussi là où j'ai la boîte avec tous mes stickers qui doivent arriver du coup un peu partout ici. Je vais devoir tout reboucher les crochets. On adore, on adore. Petite question. Est-ce que vous aussi, quand vous avez du désordre comme ça, vous vous asseyez et vous le regardez en se disant j'ai vraiment pas envie de le faire. Par où je vais commencer? Il y en a partout. Ah, je vais faire un malaise. je vais trépasser. Je vais défaillir. Oh là 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 là. Sauf que j'ai plein de commandes et pour pouvoir faire mes commandes, il faut que je range parce que je sais pas du tout où sont les affaires. Donc il faut que je me sorte les doigts du voilà et attaquer. Et ensuite j'essaie de me motiver en me disant qu'après je vais faire un truc plutôt cool par rapport à l'aménagement de mon atelier qui va être complètement différent. Je vais vous en parler juste après. Mais pour ça, je me suis dit que je ne commencerai pas tant que je n'aurai pas rangé plus envoyé mes commandes. Voilà. Enfin, envoyer les commandes, c'est cool, j'aime bien faire ça. C'est ranger. C'est ranger quand il y en a autant, j'aime pas trop. Surtout que là, je vais devoir changer tous les petits crochets de place. Parce que je les ai changés. On aime. Allez, on se motive et c'est parti. Coucou, j'espère que ça va, on est le 19 juin, donc ma convention c'était il y a 2 semaines. Je suis en train de faire le début du vlog, le montage, et je viens de me rendre compte que je vous ai pas du tout parlé de comment ça se fait que j'ai atterri là-bas et qu'est-ce que c'était exactement, donc j'ai décidé de le faire maintenant. Je suis désolée, on entend du bruit, on est en pleine canicule, j'ai ouvert la fenêtre de mon atelier et ça mène à la rue, alors forcément il y a du bruit. Et je m'excuse aussi pour ce t-shirt. Et pour cette tête, j'ai le Covid, je l'ai attrapé. Et du coup, je vous avouerai que je suis un petit peu fatiguée. Donc je fais un peu au mieux pour vous expliquer un petit peu tous les événements. Je suis vraiment désolée pour le bruit. D'habitude, il n'y a pas de voiture qui passe, du moins pas autant. J'espère que ça va se calmer. Forcément, c'est toujours quand on ouvre la caméra que tout le monde passe. Donc je vous explique un petit peu comment j'ai atterri à cette convention de jeux rétro gaming. En fait, tout simplement, je travaille avec une association qui s'appelle passiongeek.fr. Je vous mets le lien ici en barre d'infos. Et en fait, il regroupe toutes les vieilles consoles des années 80 aux années 2000. Et il y a eu une grande convention au niveau de ma ville, tout simplement, où en fait l'association a pu ramener ces consoles et où les gens ont pu jouer avec et se remémorer tous les souvenirs d'enfance associés à tous ces jeux, etc. Et j'ai eu la joie d'entendre le fameux Sega toute la journée, et en vrai ça nous rappelle vraiment pas mal de choses, je trouve ça vraiment cool. Et moi en fait vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu foutais là-bas, toi et tes stickers, ça n'a aucun rapport. Et bah oui et non comme diraient certains.
En fait, tout simplement, je travaille, comme je vous l'ai dit, avec cette association et en fait, ils font fabriquer des jeux qui n'existent plus maintenant ou qui ne se vendent plus pour pouvoir les partager. Et en fait, ils reçoivent du coup les cassettes de jeux sans rien dessus. Et donc moi, en fait, je travaille avec pour leur fabriquer des nouvelles étiquettes sur chaque cassette. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous en parlais un petit peu, je vous la mets tout là-haut. Donc du coup, comme je travaille avec eux, ils ont proposé du coup à la mairie de ma ville que je puisse participer et avoir un petit stand pour montrer un petit peu comment je travaillais avec eux. Je sais pas comment j'ai fait, mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée à avoir un petit stand d'une petite table, à me retrouver sur le podium de 20 mètres carrés. Je sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas c'était vraiment trop cool. Les accueillants étaient absolument extraordinaires avec moi, on m'a laissé faire tout ce que j'avais envie de proposer. J'ai pu montrer mes stickers, j'ai pu en vendre, j'ai pu montrer mes dessins, j'ai pu montrer mon textile. J'ai pu rencontrer du coup beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de mes élèves qui sont passés. D'ailleurs la team Saint-Vincent, si vous passez par ici, je vous fais des gros bisous, je sais que vous êtes plusieurs à regarder ces vidéos. Et en tout cas ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vraiment parler avec les gens en dehors de ce que je fais d'habitude à travers des écrans interposés, c'est déjà génial comme ça, mais quand c'est en face, c'est encore carrément mieux. Du coup, je me renseigne vraiment pour faire d'autres marchés, d'autres conventions un petit peu partout. Je trouve que ça pourrait être quand même vachement cool et de renouer vraiment le contact avec les gens, c'est vraiment au top. Donc voilà, ça c'était vraiment les explications du comment je me suis retrouvée là-bas. Ensuite j'ai dû forcément tout ranger parce que comme vous l'aviez vu, c'était le bazar. Et voilà, là j'ai eu pas mal de travail avec mon école, etc. Donc c'est vrai que j'ai pas pu tant avancer. Là en ce moment, à l'heure actuelle, je travaille sur tout ce qui est soldes parce que les soldes commencent lundi pour moi. Donc quand vous voyez cette vidéo, je la sors à 9 h. Les soldes sont déjà présentes. Donc là je suis en train de travailler sur ça. J'ai déjà fait 5 pages de mon site en solde. J'en ai 10 au total avec tous les produits à solder. J'en ai déjà fait 5, je vais faire les 5 dernières. Je vous ai également posté un petit Reels et un petit TikTok, normalement si j'ai bien fait mon travail, avec une petite nouveauté, je vous la montre tout de suite. Il s'agit de ceci. Donc en fait ce sont des petites cartes que j'ai fabriquées et en fait, pouf, on peut gratter. Et en fait tout simplement, vous en recevez une dans chaque commande que vous passerez durant ces soldes. Et vous en aurez une à tous les 20 € achetés dans la boutique. Donc si par exemple vous achetez pour 45 €, vous avez celle du 0 à 20, celle du 20 à 40 et celle du 40 à 60. Donc vous avez 3 petites cartes à gratter et à partir de là vous avez plein de cadeaux que vous pouvez gagner, que ce soit des stickers de votre choix entièrement gratuits que je vous envoie directement chez vous, que ce soit des réductions sur le site. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses, je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir. 60% des cartes sont gagnantes, certaines sont de retenter votre chance. Et voilà, et donc du coup je me suis dit que ça pouvait être un truc vraiment très cool à faire. Un petit jeu à gratter, ça fait toujours plaisir. On a tous tenté notre chance avec les petits jeux à gratter, des tabacs de presse, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment cool de faire l'expérience comme ça, de voir ce que ça donne avec des petits tickets d'or à gratter avec tout plein de paillettes dessus. J'espère que ça vous plaira. Moi j'étais très contente de pouvoir participer à ce genre de jeu. Je trouvais ça vraiment cool de pouvoir les mettre en place. Au niveau de la boutique, j'ai clairement craqué mon slip, j'ai fait des soldes de folie. Les stickers commencent à partir de 30 centimes, on peut difficilement être plus bas. Il y a énormément de stickers à 30 centimes, à 50 centimes, à 1 €. J'en ai baissé tout plein. J'ai fait une grosse razzia de soldes à 70%, 50-70% minimum sur plein d'articles. Donc du textile, des originaux, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir parce que là pour le coup beaucoup sont en édition limitée puisque je vide les stocks et le but c'est de tout vider parce que j'ai un très gros projet pour les grandes vacances. Je vous en reparle juste après, sûrement demain en fait pour moi, pour vous dans quelques secondes. Là, je vais aller me reposer un petit coup en continuant de faire mes soldes
et on en reparle demain avec, j'espère, une tête un petit peu plus sympathique à regarder. Voilà, à demain du coup, et voilà. On est le lendemain, on est le 19 et j'ai fini mon plan de mon atelier. J'ai modifié 2-3 petites choses, je vais vous montrer ça. Donc vous l'aurez deviné, je change complètement mon atelier, donc que voici. Alors je suis pas du tout dans le métier de la décoration, de les je sais pas trop quoi. Des professionnels font ça nettement mieux et je suis sûre que ma petite feuille, ceux qui ont l'habitude d'aménager des espaces, vont rire de la façon dont je fais. Mais moi ça m'aide à visualiser et j'ai besoin de pouvoir bouger les petites choses pour les changer de place quand je veux sans devoir toujours tout gommer. Donc voilà, en fait, si vous voulez, par rapport à mon petit plan, donc juste ici, ici il y a une petite ligne que vous m'avez vu tracer, tout simplement parce que pour le moment j'ai cette partie-là de l'atelier. Ici c'est un agrandissement qui est prévu de faire, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe d'un point de vue concret au niveau de mes pièces, mais ça va pas mal changer. Je vous embarque avec moi, vous allez voir des zones de mon étage que vous n'avez jamais vues. Ne me jugez pas, je suis en travaux, donc il y en a un petit peu partout dans le couloir. Je suis désolée, la lumière bouge en tous les sens, je sais pas trop ce qu'elle fait. Donc voilà, il y en a un peu partout dans le couloir parce qu'en fait, tout simplement, si vous voulez, vous voyez mon mur bleu, je vous le montre, ne bougez pas. Hop, désolée pour le vomito. Donc ce mur bleu là, en fait, va complètement sauter et derrière, en fait, j'ai mon dressing. Dressing que du coup va complètement partir et en fait, j'ai un grenier à l'étage de 25 mètres carrés au sol qui n'est pas utilisé, qui a actuellement une pièce un peu débarras. Et 25 mètres carrés pour faire du débarras, c'est un peu beaucoup. Donc du coup, c'est prévu de le refaire entièrement, ce qu'on est en train de faire actuellement. Et ce sera du coup une chambre, dressing et salle de bain du coup à l'étage. Et c'est pour ça du coup le dressing va sauter, vu qu'il y en aura un qui sera encore plus grand parce que vous verrez que je manque d'espace. Et pourtant, ne me jugez pas, je trie mes vêtements tout le temps. Je n'achète mes vêtements qu'en friperie et qu'en Vinted et seconde main. Je fais des tris réguliers, je donne tout ce que je peux, soit d'abord je mets sur Vinted, soit ensuite je passe au relais, je trie, mais j'ai beaucoup d'affaires, mais pour ma défense je les mets tous. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va donner, c'est parti. Alors ici on a mon atelier qui est plein de désordre, ça c'est les petites bougies de perlimpapette que j'ai reçues, je vais vous en parler en story très prochainement, elles sont incroyables. Là j'ai juste plus d'odorat mais je les sens encore, donc pour vous dire à quel point elles sont folles. Donc voilà, et ensuite là, voilà c'est le désordre. En fait, reste là Fifou. Donc là on a mon atelier, ici il y a la chambre actuelle. Et ici du coup on a tout un mur avec plein de désordre parce que je suis en travaux. Et là du coup on a le dressing, donc juste ici, voilà le dressing, comment il se présente avec toutes les chaussures, ici les robes, etc. Et bref, toute cette partie là va devenir la partie supplémentaire de mon atelier. Donc voilà, tout ce mur-ci va sauter. Tout ceci va sauter également et en fait on va tout simplement reprendre ici pour avancer là et en fait donc du coup l'atelier ira jusqu'à là
et je vais gagner toute cette partie là. Donc il y aura en moyenne 12 mètres carrés du coup qui viendront s'ajouter à cette partie là de la pièce. Mais je t'ai dit que tu pouvais retourner à ton dodo Fila. Pauvre petit chien, il y a trop de couverture. Tu es gentil. Oui mon bébé. Donc voilà, pour vous situer, donc les petites lignes que j'avais fait sur mon dessin, en fait c'est tout simplement cette partie là. Parce qu'il y aura tout ça du coup en plus qui vont venir s'ajouter. Donc en fait le bureau ira ici, donc le coin qui est de ce côté là ira de ce côté là ici. Tout simplement pour me permettre que quand je fais des vidéos et qu'il y a trop de luminosité, je ne sois pas embêtée par la fenêtre. Je suis tout le temps obligée de tirer les rideaux. Souvent la qualité est du coup pas très bonne. Notamment sur le petit réel que j'ai fait par rapport à mes petites cartes à gratter. Vous voyez la teinte ça va pas. C'est parfois trop lumineux, parfois beaucoup trop sombre. J'ai la peau bronzée comme j'aimerais l'avoir un jour. Mais du coup ça va pas. Donc du coup je voudrais mettre vraiment mon coin de bureau là pour être tranquille au niveau de la luminosité et en fait rallonger ensuite sur la longueur. J'ai l'impression d'être météorologue. Donc rallonger ensuite sur toute la longueur par là pour pouvoir mettre du coup mes bureaux et pouvoir avoir de la luminosité quand j'en ai besoin. Je vais sûrement changer, je ne vais pas garder mes bureaux actuels. J'en ai vu des très beaux en plan de travail de cuisine en fait tout simplement. C'était chez qui, Brico Dépôt, avec un effet marbré que je trouvais sympa. Je veux voir ce que ça donne, je veux pas rentrer dans le cliché de la craft room en marbré rose paillettes. Vous savez c'est pas du tout mon truc, mais je veux voir ce que ça donne. Je trouve que par rapport à des photos ça peut être aussi sympa. Je vais vraiment voir, ou si j'en trouve un tout blanc c'est sympa aussi. Le seul problème c'est que c'est très salissant avec ce que je fais. Donc voilà, donc cette partie là ce serait du coup les bureaux. Cette partie là vous l'aurez deviné continuera du coup tout là-bas. Juste là il y aura mon meuble imprimante, donc c'est le petit meuble vous savez avec ma laser qui sera là. Et au-dessus je mettrai mes rubans. Et en fait encore après du coup j'ai une fenêtre. Et sur le mur du coup qui sera là, donc le mur que vous voyez là mais qui du coup sera beaucoup plus loin parce que là il y a ça. Du coup on gardera en fait ma commode mandala avec mes étagères qui seront à côté. Et en fait j'avais pensé prendre une petite desserte à roulettes que je vais à mon avis pas trouver moi-même, ou alors je ferai en bois. Ça m'étonnerait, je le trouve tout fait, mais en fait je voudrais pouvoir ranger, avoir 3 voire 4 étagères d'un petit meuble que je puisse bouger pour pouvoir mettre ma Cricut, ma Scan & Cut et par la suite quand je compte investir dans d'autres machines, tout simplement pouvoir la décaler pour la mettre. Si vous avez déjà Cricut, Scan & Cut, vous savez c'est des machines qui ont besoin d'espace devant et derrière pour faire rouler le tapis tout simplement. Donc du coup j'aimerais tout simplement un petit meuble que je peux décaler sans que ça doive prendre une place énorme. Je prendrais du coup juste la place des machines, mais en les décalant ça me permettrait de pouvoir les utiliser. Je trouvais le concept vraiment cool de pouvoir faire comme ça. Cette table là, vous vous doutez, je la garde, elle est juste géniale, elle a été faite sur mesure par rapport à ma taille. Niveau ergonomie, elle est incroyable, pour travailler debout c'est vraiment le top. Elle va juste décaler et se retrouver vraiment plus par ici, comme ça je pourrais vraiment tourner autour. Je pense notamment aux périodes de Noël où je ne travaille pas toute seule dans l'atelier, quand il y a toutes les enveloppes du calendrier de l'Avent à faire en plus des commandes à côté. Et bien cette table ça va être un vrai bonheur, on va pouvoir travailler autour, quitte à ce que je rajoute par la suite un supplément en fait tout simplement pour pouvoir vraiment avoir de la place dessus. Parce qu'elle est juste incroyable, je l'adore, j'ai mon studio photo en dessous. Elle est faite sur mesure, donc c'est du frêne, le frêne c'est le bois de mon cœur, je l'aime d'amour. Donc du coup je vais la garder, mais elle sera un peu plus loin pour vraiment pouvoir pivoter autour et tourner en fonction de ce que je veux. Et par contre là en fait je garde cet espace cheminée que j'aime beaucoup, que je trouve très cosy, très confort. Et en fait je vais tout simplement du coup reprendre les bureaux qui sont du coup de ce côté là. Et en fait me faire une rallonge de bureau ici, donc en fait la même taille que là. Et avancer sur à peu près 1,50 m pour pouvoir de mon bureau là-bas. Comme mon bureau sera en coin juste ici, j'aurai du coup mon siège ici. Et je pourrai tourner pour
travailler autant derrière que devant. J'aurai vraiment un espace extrêmement grand et ça va être très très cool. Ça va vraiment me changer la vie. Cet espace-là, vous l'aurez deviné, va aussi changer. Ce meuble, le Kallax, je vais y garder parce qu'il n'y a rien à dire, hein, mais n'importe qui travaille dans le domaine artistique ou même dans en fait plein d'autres domaines, les Kallax, ils sont géniaux pour ranger des choses. Et en fait, lui, il va tout simplement basculer ici en dessous du coup de ma partie bureau et en fait je vais du coup le mettre à plat pour avoir tout un système de rangement sur ce côté là. Ça, d'un côté je pourrais mettre mes jambes sous le bureau, de l'autre j'aurai toute ma partie rangement avec notamment mes stocks, je pensais principalement ici ou alors des affaires et je mettrai mes stocks là, je vais voir après comment je m'arrange. Mais du coup là il y aura jusqu'à 1,50 m donc ça arrivera à peu près ici. Mais bon, vu que j'ai encore du coup le double de l'espace cette fois-ci je peux me le permettre. Et ici j'ai prévu de me fabriquer, donc je sais pas encore en frêne ou en chêne, je sais pas, je vais faire un rappel de quel bois encore. Mais je vais me fabriquer un grand meuble en fait qui prendra vraiment de là jusqu'à quasiment là-bas, étant donné que la partie de stickers là-bas je ne l'utilise pas, c'est vraiment pour les surstocks. Et donc j'aurai accès sur le côté, mais je vais faire vraiment une énorme étagère, vous voyez vraiment en bois. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez un petit peu comme ceci. Donc des grandes étagères en bois que je ferai sur mesure. Hein. De toute façon, j'ai un atelier de menuiserie en bas. Donc voilà, qui feront vraiment pile. Donc ça, c'est pas peu rez-de-chaussée. Je vous le mettrai là. Et en fait, je me suis beaucoup inspirée de sa façon de ranger. Et je me dis que ça peut être vraiment très bien. Un grand rangement ici pour ranger, à mon avis, plutôt mes stocks là et le matos là. Mais voilà, comme ça il y aura beaucoup plus de place. Ici j'ai pas mal de rangements, pas mal de choses, etc. Donc il va falloir que je m'organise pour vraiment pouvoir les ranger là où j'ai besoin, là où je vais pouvoir avoir vraiment portée de main, etc. Mais du coup ça va être beaucoup plus espacé comme j'aurai du coup tous les rangements là, ici, plus ici beaucoup de rangements, plus les meubles pour les desserts, etc. Donc j'aurai vraiment beaucoup plus de place. Voilà, ici la luminosité est mieux. Donc ce qui va vraiment pouvoir me permettre de ranger un petit peu toutes ces parties-là que j'utilise pas forcément. Et d'avoir vraiment un espace pour mettre mes jambes à mon bureau un peu partout. Parce que là c'est pas le cas, j'ai juste dans le coin. Et ça va permettre de mettre aussi mon petit fifou juste à côté de moi, qui soit pas à l'autre bout de la pièce. Parce que il réclame ses câlins dans la journée hein, forcément. Et du coup je serai beaucoup plus disponible pour lui, je préfère. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai prévu de faire. Normalement si tout se passe bien, les travaux seront faits en juillet-août. J'ai prévu de faire des vlogs de l'avancée des travaux. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je fais beaucoup de travaux chez moi, tout le temps. Je suis tout le temps en travaux en fait, concrètement. Ouais, tout le temps en fait. C'est très rare qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'être fait. Ma caméra a coupé, j'avais plus de place. Donc je disais, en fait, chez moi, je suis tout le temps en travaux. Et je filme pas parce que ça fait partie de ma vie privée. Je trouve que voir les travaux de ma cuisine, de ma chambre, de ma salle de bain n'ont pas d'intérêt d'être sur internet par rapport à la chaîne que moi je propose, qui est une chaîne d'art. Là, comme c'est vraiment un aménagement atelier, je me suis dit que ça pouvait être cool pour vous aussi de voir les possibilités, tout simplement parce que moi c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette maison, j'ai tout de suite vu cette pièce comme étant mon atelier. La luminosité me plaisait énormément, le fait que ce soit une rue quand même relativement calme, je trouvais ça vraiment cool pour filmer. Mais à aucun moment je me suis dit que j'allais péter le mur pour agrandir, etc. C'était pas du tout dans mes projets, je ne savais même pas que c'était possible. Et du coup je me dis que ça peut être cool pour vous de voir ce qui est possible de faire au niveau des aménagements, etc. Au niveau des travaux même un peu plus gros, et je trouve que ça peut être cool. Vous verrez que moi les travaux, je suis novice. J'en fais chez moi, mais je suis en aucun cas professionnelle. La première fois que j'ai fait de l'enduit dans cette maison, c'était dans mon dressing et j'avais pas de matériel, je le faisais à la cuillère à soupe, pour vous donner une idée. Donc je me dis que ça peut être vraiment sympa de faire ces travaux tous ensemble, parce que de toute façon ça va être un double mois où je vais pas faire beaucoup de nouveautés au niveau de la boutique, il n'y aura pas beaucoup de changements, etc. Donc ça peut être cool de faire ça principalement au niveau vlog atelier, ça va vraiment changer. Donc voilà, ça c'était vraiment les petits trucs. N'hésitez pas, si vous connaissez des gens que vous suivez sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, qui ont ce qu'on appelle des craft rooms,
des ateliers en fait où les aménagements vous paraissent vraiment cool avec des jolies photos etc. N'hésitez pas même à venir sur Instagram m'en envoyer. Mon plan, comme vous le voyez, on peut le bouger, c'est des choses qui sont non fixes et qui vont très certainement encore bouger entre temps. Parce que là c'est le schéma idéal, mais parce que j'ai fait tout à équerre. Mais en vrai ici, il n'y a pas du tout d'équerre. Là mon angle actuel est beaucoup plus proche du 80 que du 90 degrés. Mais voilà, enfin les choses vont bouger, vous l'avez deviné. Donc n'hésitez pas si vous avez des bonnes références de personnes qui ont aménagé leur atelier, que vous trouvez que c'est sympa et vous pensez que ça peut vraiment coller par rapport à ce que moi j'ai envie de faire et ce que vous connaissez de moi de toute façon depuis le temps. N'hésitez pas à m'envoyer, je serai ravie de voir et de pouvoir modifier du coup mon planning du coup comme ça. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici parce que je dois encore travailler sur les soldes. N'hésitez pas à aller voir, elles sont déjà en ligne au moment où je vous parle. Beaucoup de stickers à 30 centimes, à 50 centimes, à 1 euro, plein d'autres choses à 1 euro qui ne sont pas des stickers, des magnettes, etc. Les prix des bijoux ont flambé dans l'autre sens, ils ont baissé, c'est un flamboiement dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les tatouages sont quasiment de moitié prix. Le textile a baissé, a baissé énormément certaines choses, mon dieu, les prix sont ridicules. Les chouchous sont à 5 euros, les bandeaux sont à 6 euros. Tout ce qui est originaux ont énormément baissé, vous l'aurez compris, je fais un déstock total. Je veux vraiment que pour juillet-août, il y ait un minimum de choses, que je puisse vraiment tout reprendre en septembre. Mon mur, je vous en ai pas parlé d'ailleurs, forcément mon grand mur de stickers c'est la seule chose qui ne bougera pas. J'aurai juste de la place pour ajouter une voire deux planches de stickers supplémentaires, donc ça va être vraiment cool. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut tout vider. En plus vous avez les petites cartes à gratter, il n'y a pas de limitation de cartes. C'est vraiment toutes les tranches de 20 euros, ce n'est pas au bout de 2 il n'y en a plus d'autres. Non, vous pouvez en avoir 50 si vous voulez en avoir 50. Il n'y a pas de limitation, je les refais, c'est moi qui les fais de toute façon, donc c'est vraiment hors stock. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Pour vous donner une idée, tout l'argent de ce mois-ci récolté ira pour les travaux. Parce qu'en fait, cette fenêtre-là, elle est déjà faite, mais la fenêtre du dressing, c'est encore un simple vitrage, je dois la changer. Donc là, il y en a pour 1200 euros, déjà rien que pour la fenêtre. Le mur, je le pète complètement. Forcément, du coup, je dois refaire une partie du parquet parce que le parquet avait contourné le mur déjà existant. Là, je dois le refaire, donc il faut refaire le parquet. Au niveau du plafond, ça va être aussi partiellement cassé parce qu'on va tout simplement mettre une poutre portrice parce que ce n'est pas un mur porteur. Mais en fonction de comment le plafond est mis, on va mettre une poutre de toute façon dans tous les cas. Parce que juste au-dessus, il y aura la salle de bain, donc une baignoire remplie d'eau sera toujours plus lourde, donc je préfère mettre une poutre pour être sûre. Donc voilà, là ça coûte aussi pas mal d'argent. Il y aura toute une cloison à fabriquer, forcément supplémentaire. Absolument tout à réenduire, absolument tout à repeindre. Enfin voilà, vous l'aurez deviné, c'est un boulot monstre, c'est beaucoup d'argent. Je travaille dur depuis des mois et des mois pour ça. Si vous cherchez bien dans d'anciens vlogs, je parle déjà de travaux d'ici. Donc voilà, là ça arrive, j'ai trop hâte. Le prochain vlog, normalement c'est déjà l'avancée des travaux, pas des tableaux. On croise les doigts et j'espère que ça ira très bien. Je vous attends sur les soldes, du coup sur la boutique, elle est en barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à aller. Je vous rappelle que le paiement est 100% sécurisé, c'est un site français.fr, de toute façon il n'y a pas de doute à avoir. C'est sécurisé, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai vraiment très hâte de voir tout ça. N'oubliez pas que vous avez aussi des points de fidélité que vous cumulez à chaque commande. C'est directement sur votre compte, vous pouvez voir où vous en êtes et obtenir du coup un petit cadeau de 5 euros sans valeur minimum d'achat que vous pourrez recevoir. Donc voilà, j'arrête de blablater, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'espère que vous vous êtes bien hydratés. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.